Par exemple, il y a un sujet que vous ne connaissez pas, je vais vous le révéler ce soir, en même temps qu'à tous les gens qui m'écoutent. Cet été, le 17 juillet, Juncker et Tusk, les deux grands chefs de l'Europe, ont signé un accord de libre-échange avec le Japon. Personne n'est au courant, le mandat était secret, la décision a été prise avec l'accord de Macron, parce qu'il y a eu un conseil, et Macron a donné son accord, le même qui nous avait dit, après l'affaire avec le Canada, plus jamais un accord de cette nature. Il l'a signé. Les clauses environnementales ne sont nullement contraignantes. L'accord de Paris n'y est pas. Même les pauvres baleines, les députés européens avaient quand même fait une motion pour dire, s'il vous plaît, si on discute avec les Japonais, au moins imposons-leur d'arrêter de chasser les baleines. Les baleines, ils n'en ont rien à faire non plus. Donc, la gravité de la situation décrite par Hulot, par son départ, c'est de dire arrêtez cette folie. Eh ben non, ça continue. Mais tous ceux qui pensent que l'avenir de la défense de la planète dépendent par exemple des capitalistes, c'est-à-dire des gens qui vont investir parce qu'il faut qu'ils investissent et que c'est là que se trouvent au fond les ressources, les profits à venir. Non. Je ne crois pas au capitalisme vert. Pas à cause, c'est pas le mot vert le problème, c'est le capitalisme. Il faut comprendre la logique. Quand vous avez du capital à placer, vous le placez là où il y a les meilleurs rendements. C'est votre métier, vous êtes payé pour ça. C'est pas un complot. Donc il y a intrinsèquement dans le capitalisme un court-termisme, c'est-à-dire on fait ce qui profite tout de suite, et puis le reste on verra. Je vais vous donner un exemple qui m'avait stupéfait. Bon, quand le changement climatique qui est commencé s'est manifesté par des phases extrêmes, on a vu remonter du fond des mers des glaçons. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est comme ça flotte. Et ces glaçons sont remplis de méthane. Normalement, on aurait dû se dire catastrophe. Tout ça va partir dans l'atmosphère, il faut faire quelque chose, au secours. Non, vous avez des types qui ont dit c'est pas mal, ça c'est plein de méthane, on va la ramasser pour le vendre. Donc on voit que le capitalisme et l'écologie, ça ne fonctionne pas ensemble. Si on mettait des règles très strictes. Par exemple, ce que je propose moi, on fait bifurquer tout le système de production. Les matières qu'on utilise, les matériaux, les machines, les employés qui les font tourner. Alors à ce moment-là, vous avez un cadre réglementaire très dur. Par exemple, plus de plastique carboné. Alors avec quoi vous allez faire du plastique, monsieur Mélenchon? Avec des algues. Des algues, comment vous allez faire ça? Oui, on a les brevets. On sait faire tout ça, on sait faire cette transition. La France a relevé des dizaines de défis techniques. Aujourd'hui, je dis qu'il faut arrêter avec le nucléaire, mais observons qu'on a quand même été capable de le faire, on n'a même pas 10 ans. Donc on sait faire tout ça. La grandeur de la France, si on peut utiliser ce mot, c'est d'être cette nation technicienne qui sait faire des trucs et qui est toujours disponible. Donc on pourrait, à ce moment-là, dire au capital, ou vous faites ça, ou rien. Mais quand Emmanuel Macron s'était posé au début de son mandat comme le leader justement de la protection de la planète avec son fameux slogan « Rendre la planète plus forte », pour vous c'est fini, il ne faut plus croire à Emmanuel Macron, l'écolo? Non, on ne peut pas le croire. On va pas être chien, peut-être qu'il avait des bonnes intentions, il n'a peut-être même jamais réfléchi vraiment au problème, comme les autres, à se dire, bon tiens, il y a un problème avec les abeilles, qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, mais la réflexion de fond, elle est nécessairement sur le fond. Pour ma part, avec mes amis, quand on a pris le problème, on a compris que c'était le point de départ. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, donc il y a un intérêt général humain, donc il doit s'imposer à tous les intérêts particuliers par la loi. Mais ça, jamais M. Macron le fera. C'est vous le nouvel écolo de la classe politique française, Jean-Luc Mélenchon? J'espère pas être le seul. J'en profite pour... je sais que je ne suis pas le seul, ni moi ni mes amis. J'en profite pour dire, l'écologie, il ne faudrait pas que certains l'accaparent comme un fonds de commerce. Il faut que tout le monde devienne écolo. Peut-être qu'il y a une écologie de droite, j'en sais rien, c'est pas mon rôle d'aller inventer ça. Moi j'ai essayé de mettre au point une formulation concrète, pratique, transformée en mesures concrètes et en mesures budgétaires. J'ai appelé ça le nouvel humanisme pour ce qui est de la philosophie. Il faut que tout le monde fasse ce travail. On ne peut pas juste dire c'est moi l'écolo en chef, c'est moi qui sais mieux que les autres. Non, il faut que tout le monde comprenne. Mais bon sang, il y a urgence. Même vous, la France Insoumise, vous pourriez arrêter la folie du capitalisme financier, le réglementer ou dire oui. Oui, bien sûr. Parce que il faut comprendre que l'économie, c'est d'abord produire et consommer pour vivre demain matin. Et après-demain. Et après-demain. Par conséquent, quand on définanciarise l'économie, de toute façon, l'économie tourne. Et si vous injectez dedans des moyens pour les braves gens, de se nourrir, de se vêtir, d'être éduqués correctement, vous faites tourner la machine. Ensuite, c'est à vous de dire qui peut faire quoi. Et en particulier, vous pouvez dire le capital financier, c'est bon, vous avez assez vu. Le droit pour vous d'entrer et de sortir, le capital qui est placé dans les fonds de pension, les choses de cette nature, les LBO, pour ceux qui connaissent un peu ce sujet, cet argent qui arrive tout d'un coup et qui ressort après avoir dépouillé les entreprises, tout ça c'est terminé. Je pourrais par exemple inventer une clause simple, proposer une clause simple. Si vous investissez votre argent pour
moins de 5 ans dans une entreprise, vous n'avez pas de pouvoir de vote dans l'entreprise. Donc, inutile d'essayer de presser le citron, puisque vous n'en aurez pas le droit en tant qu'actionnaire. Mais il y a plein de mesures qu'on peut prendre de cette nature qui définanciarisent. Pardon, et je termine en disant que oui, il y a des secteurs qui doivent passer à la propriété collective, tout simplement parce qu'on a besoin. Il faut aller vite maintenant. Si on veut mettre des éoliennes partout en mer, si on veut que tout ça tourne, il va falloir des outils puissants que seul l'État peut mettre en mouvement, parce que le capital privé ne le fera jamais. Et je veux en parler. Voilà, ça va y aller très vite. Je propose à tous ceux qui le veulent de s'unir pour faire face à l'affaire du glyphosate, pour exiger son interdiction immédiate. Je propose à tous ceux qui n'acceptent pas l'accord qu'on vient de conclure avec le Japon, de s'unir pour se mettre en mouvement, pour faire comprendre aux Français qu'on les a eus et que c'est l'Europe qui les a eus. Voilà, dans les deux cas, on leur a menti. L'Europe a décidé qu'on continuait pour 5 ans. Monsieur Macron a dit, ah ben nous, on verra dans 3 ans, on va arrêter. Parfait, monsieur Macron, arrêtez tout de suite, puisque c'est dangereux. Et deuxièmement, les produits qui viendraient traiter au glyphosate en France ne seraient plus admis à entrer en France. Bon, il faut quand même, vous comprenez, on ne peut pas avoir une semaine où le ministre de l'écologie fiche le camp et après la vie reprend. Comme si de rien n'était, et comme si le signal d'alerte et le cri d'alerte qu'il a lancé, eh ben nous ne l'avions pas entendu. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir